Voici le pape catholique qui a introduit la traite négrière en Afrique, Nicolas V. La civilisation est bel et bien présente en Afrique avant l'arrivée des Européens. Les rois et souverains noirs voyagent dans le monde. La société était bien organisée. Il y avait des cases, mais aussi des palais. Les femmes se couvraient avec des pagnes traditionnels. Les rois et monarques sont couronnés à la suite de fêtes et de grandes cérémonies. L'art et la culture occupaient une grande partie de la société. Et boum! Arriva le pape Nicolas V qui, par un décret, ordonna au roi du Portugal le droit de faire la traite négrière. Et c'est à ce moment-là, en 1454 que les Blancs se sont octroyés le droit d'envahir l'Afrique. Les premiers Blancs qui ont mis pied en Afrique n'en revenaient pas de la richesse du continent. L'homme blanc, par sa ruse a pillé tout l'or de l'Empire du Mali, du royaume du Ashanti, etc. Faire signer des traités de la vente des Noirs avec des rois, au risque de se faire massacrer. Tous les villages sont rasiés, pillés, saccagés, détruits, dévastés, hommes, femmes et même enfants sont déportés comme esclaves vers l'Europe ou l'Amérique. La traite négrière a duré plus de 4 siècles et demi. Arrivés en Amérique, hommes et femmes se font marquer au fer rouge, comme des bétails. Ne pouvant plus accepter ces conditions inhumaines de travail et de châtiment qu'ils subissent, certains ont commencé à se révolter et même à organiser des fuites vers le Canada qui est considéré comme un pays libre. Ce sont eux les vrais héros de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. On estime à plus de 100 millions d'hommes valides et robustes déportés comme esclaves. Il y a aujourd'hui plus de 560 ans que le pape Nicolas V,
Tommaso Parentuselli, 1398 à 1455, autorisa l'esclavage le 8 janvier 1454. Ce 8 janvier 1454, le jour où le Vatican déclara la guerre sainte contre l'Afrique dans sa bulle papale Romanus Pontifex. Une bulle papale est un document à travers lequel le pape pose un acte juridique important. Par cette bulle, le pape Nicolas V concédait au roi du Portugal Afonso V et au prince Henri, ainsi qu'à tous leurs successeurs, toutes les conquêtes en Afrique en y réduisant en servitude perpétuelle toutes les personnes, considérées comme infidèles et ennemies du Christ, et en s'appropriant tous leurs biens et royaumes. Cette bulle est conservée à l'Institut des Archives nationales de Tordo Tombo à Lisbonne, Portugal, sous le code de référence PT. TT. BUL. 000729, et l'intégralité de la bulle est reproduite en français dans l'ouvrage Le péché du pape contre l'Afrique, édition Al-Kalam, Paris, 2002, de Hassani Fassassi de la page 10 à 21. Fidèles catholiques. Nous savons que vous êtes très zélés quand il s'agit de défendre vos papes, vos prêtres catholiques et compagnie dans leurs mensonges, faussetés et dérives et dans leurs pratiques religieuses totalement contraires à la Bible. C'est pourquoi, pour défendre votre ancien pape Nicolas V, pour prouver au monde entier qu'il n'est pas mouillé dans la traite négrière en Afrique, pour prouver au monde entier que l'Église catholique n'est pas mouillée dans la traite négrière en Afrique, nous vous recommandons de vous rendre à l'Institut des Archives nationales de Tordo Tombo, à Lisbonne, Portugal, et de rapporter cette bulle papale. Vous lirez au monde entier ce qui y est écrit. Voici le pape catholique Nicolas V. 8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. Attention! Ce n'est plus un secret pour personne, sauf pour les fidèles catholiques et tous ceux qui n'ont pas l'amour pour l'Éternel Tout-Puissant et sa parole de vérité, la religion catholique est du diable. Désormais, sur la très longue liste des pratiques abominables de l'Église catholique, pédophilie, célébration des mariages homosexuels, etc., il ne faut pas oublier de rajouter la traite négrière qui est le commerce d'êtres humains réduits en esclavage, hommes, femmes et enfants, et déportés d'un continent à un autre. Attention! Là où le diable règne, il y a toujours des mensonges, des faussetés, des dérives, des enseignements anti-bibliques, des pratiques religieuses anti-bibliques. Là où le diable règne, il y a toujours des meurtres, des vols, des viols, la soif du pouvoir, la haine, la méchanceté, l'hypocrisie, la dissimulation, la fourberie, etc. Et, le diable règne en maître et en toute liberté au sein de l'Église catholique. Il y règne avec ses anges déchus que vous appelez « saints ». Ouvrons la Bible et lisons. Actes, chapitre 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt.
voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.